Parmi les chiffres forts qui ressortent de cette 8e conférence locale de l'ère du plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve, la nette diminution du nombre de pics de pollution par an entre 2011 et 2023, passant de 70 à 7. Mise en place en 2019, cette seconde mouture du PPA vient de franchir une étape avec la fin de la phase d'évaluation. Son objectif reste le même, réduire la pollution afin d'améliorer la qualité de l'air et ainsi répondre à un enjeu de santé. Présentés ce lundi à Bonneville, les premiers éléments d'évaluation sont plutôt encourageants, mais encore bien loin des recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il faut dire quand les choses vont bien ou vont mieux, de l'amélioration de la situation. Quand je dis ça, je fais surtout pas de triomphalisme. Je dis surtout pas, bien entendu, que c'est bon, on a gagné la bataille et qu'il faut s'arrêter là. Non, au contraire, il faut poursuivre l'ensemble des actions, continuer à la fois à informer les populations, continuer à mettre en place des actions et à travailler avec l'ensemble des parties prenantes. La CLERC dans laquelle on était réunis permet de discuter à la fois avec les EPCI, avec les collectivités, avec les associations. Une phase de constat qui a permis de remettre en lumière les 3 sources de pollution majeures, à savoir le transport, l'industrie et le secteur résidentiel. C'est beaucoup les particules fines, les particules PM10. Et celles-là sont majoritairement émises par le chauffage. Et une journée froide comme aujourd'hui, c'est 80% des particules qui viennent du chauffage et particulièrement du chauffage au bois non performant. Une autre chose qui est regardée sont les oxydes d'azote. Et les oxydes d'azote, là, c'est plutôt le transport, les trafics, qui eux vont émettre 60 à 70% de ces oxydes d'azote. Et donc c'est intéressant dans ce cadre-là, par exemple, d'avoir la mesure de limitation de vitesse à 110 km/h qui permet de gagner, on va dire, environ 7 à 10% sur ces oxydes d'azote tout au long de l'année, et donc de préserver aussi la santé des habitants qui sont les plus riverains des routes les plus fréquentées. Entre 2012 et 2024, une baisse de 30% des concentrations de particules fines PM10 et de 48% d'oxyde d'azote ont été observées. Des diminutions permises par la trentaine d'actions mises en place. Ce qui a le plus d'impact pour limiter la pollution, améliorer la qualité de l'air au quotidien, ça a clairement été le fonds air-bois. Ensuite, on a eu l'interdiction d'usage des foyers ouverts. On a l'interdiction qui est un peu toute l'année, l'interdiction de brûler ses déchets verts dans son jardin. On a la rénovation énergétique. Donc tout ça sont des actions qui ont un poids très fort dans l'amélioration des particules. Après, sur les oxydes d'azote, on a alors, le renouvellement des véhicules qui soit naturel, parce que la voiture est trop vieille, je la change, ou un petit peu forcé, pour les entreprises, les aides, le GNV, les camions qui roulent au gaz, par exemple. Si pour l'heure seuls les premiers éléments de l'évaluation ont été dévoilés, une présentation totale aura lieu durant la fin du premier semestre 2024.